Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre journal du lundi 29 novembre, les festivités du Téléthon qui ont déjà commencé. Hier dimanche, un show coiffure destiné à récolter des fonds pour le Téléthon a attiré les foules à la chapelle Saint-Luc. L'Aube se mobilise à une semaine du jour J. Une semaine de déchets égale 8 camions pour clore la semaine européenne de réduction des déchets. La ville de Sainte-Savine a frappé fort samedi en installant avenue Gallieni l'équivalent des déchets hebdomadaires des Saviniens. Quel est l'impact de cette action de communication? Réponse à suivre. Et enfin, direction Vendeuvre-sur-Barse pour suivre le tournage d'un court-métrage dans un supermarché. Aidée par la Ligue de l'enseignement, l'équipe parisienne a trouvé dans l'Aube les conditions idéales pour tourner avec des figurants au bois. Reportage à la fin de cette édition. Si la neige qui recouvre le département depuis cette nuit fait le bonheur des enfants, ce lundi, le froid qui l'accompagne met en danger ceux qui n'ont pas de logement. D'où la décision du préfet de l'Aube de mettre en place à partir de ce soir le niveau 2 du plan grand froid compte tenu des prévisions de Météo France. Les températures ressenties pourraient descendre jusqu'à moins 15 degrés les nuits prochaines. Le SAMU social va effectuer des maraudes sur le territoire de l'agglomération troyenne de 20h à 2h du matin. Chaque nuit, des places d'hébergement d'urgence sont ouvertes également pour les personnes isolées ou des familles dans l'agglomération troyenne, mais aussi à Romilly, Chaours, Pinay, Herville-Châtel. Ces places d'hébergement sont accessibles par le numéro d'urgence le 115, un numéro gratuit mis à disposition pour signaler la présence d'une personne en détresse ou pour demander une place d'hébergement d'urgence. Les chiffres du chômage repartent à la hausse. À la fin du mois d'octobre, l'Aube comptait 13 131 demandeurs d'emploi précisément. Un triste record depuis un an, soit une augmentation de 3,9% par rapport au mois de septembre dernier. Sur un an, la hausse est de 2,4% dans le département. C'est d'ailleurs la plus forte progression, vous le voyez, de la région, comme chaque mois d'ailleurs. Canal 32 vous livre également les secteurs qui embauchent en prévision des soldes d'hiver qui commencent le 12 janvier. Plus de 80 postes d'employés polyvalents de restauration sont à pourvoir dans les établissements de restauration rapide en CDD d'un mois. Autre secteur toujours recruteur, les centres d'appel d'ici fin janvier. 150 personnes seront embauchées dans les 3 grands centres de l'agglomération troyenne. Pour postuler, c'est simple, contactez le Pôle emploi au 39 49 ou sur pôle emploi.fr. Ce lundi marque également le début d'une période plus favorable pour les plus démunis. Une bouffée d'oxygène, c'est en effet le lancement de la campagne annuelle des Restos du Cœur. La 26e édition a démarré ce matin à Troyes, la chapelle Saint-Luc, Bar-sur-Aube, Mussy, Nogent, Romilly et Chaours, ce sera dans la semaine. Les bénévoles des restos s'attendent à une augmentation des bénéficiaires, comme le souligne Jean-François Calpe. Il est le nouveau président des Restos du Cœur dans l'Aube. Il était ce matin aux préparatifs, vous le voyez, à Troyes, dans le centre des Restos du Cœur. Et les préparatifs vont bon train, comme nous l'explique donc le nouveau président. Il est au micro d'Annabelle Millet. On est prêt à démarrer, tous les bénévoles sont motivés. La semaine dernière, on a réuni tous les bénévoles ici du centre de Troyes pour signaler les derniers détails. Et pour cette semaine à Troyes, on démarre demain. Pour l'ensemble du département, on attend à peu près 1000 familles. Ça représente 2000 personnes à aider en aide alimentaire. Et pour la première semaine, on s'attend à servir à peu près 13 000 repas. Le nombre des personnes aidées croît beaucoup plus vite que notre recrutement, donc on a besoin de nouveaux bénévoles, toujours. Je vous rappelle le site des Restos du Cœur, restoducoeur.org. Autre initiative régulière de cette fin novembre en termes de solidarité, le Téléthon. Il sera lancé vendredi soir à Troyes au niveau national. Mais déjà, certaines initiatives ont commencé ce week-end avec ce dimanche un show coiffure organisé au centre Didier Bien-Aimé à la chapelle Saint-Luc. Le premier geste d'une longue série d'animations avant le jour J. Le reportage entre scène et coulisses de Damien Ardois. Du chant, de la danse par les collégiennes d'Albert Camus et un show coiffure. C'est de manière originale que le coup d'envoi du Téléthon a été donné dans l'Aube grâce au soutien d'associations de la chapelle Saint-Luc et des Nauprès 3. D'habitude, on organise surtout des repas avec des animations ou des animations en après-midi. Voilà. Mais un show coiffure comme il est réalisé aujourd'hui, c'est la première fois sur la chapelle Saint-Luc. C'est pas simplement vous me donnez de l'argent pour le Téléthon, c'est on vous donne quelque chose et en échange, une
petite contribution. Je pense que les gens sont sollicités de toutes parts et pas forcément toujours au bon moment dans la vie des personnes. Donc voilà, un spectacle, on va voir quelque chose, on est content d'y aller, on donne une petite contribution et puis ça fait plaisir à tout le monde. L'instigateur de cet après-midi de spectacle, c'est Eric, le parrain de Léa, une petite myopathe. Le coiffeur troyen a mobilisé ses troupes de coiffeurs, d'esthéticiennes et de mannequins pour la bonne cause, en proposant à la centaine de spectateurs présents 3 tableaux. J'ai proposé le projet à mon équipe il y a à peu près 2 mois en leur disant que on voulait faire ce genre de manifestation et ils sont tous partis OK en sachant que ma petite fille elle est myopathe, donc ils ont tous dit OK, on y va, et même le dimanche, même si on commence à 9h, c'est pas grave. Donc là on a préparé toute la matinée des coiffures un peu spectaculaires, on va dire, ce ne sont pas des coiffures commerciales mais plus spectaculaires, et on va montrer avec des chorégraphies un spectacle, un show coiffure. C'est aussi de dépenser un petit peu notre énergie, notre savoir-faire au profit de ce Téléthon. Entre scène et coulisses, le spectacle a mobilisé une quarantaine de bénévoles. Tous les bénéfices vont être reversés à l'AFM, un chèque qui doit en amener d'autres. C'est aussi l'objectif de cette mobilisation. Les chercheurs ont besoin vraiment de beaucoup d'argent. Une recherche de gènes est très longue à faire et très coûteuse. Donc voilà, je peux que dire aux gens de participer à ces choses-là. C'est très important. Le show de danse, de coiffure et de chant de ce dimanche à la Chapelle Saint-Luc a permis de récolter près de 800 €. Et vendredi, la soirée de lancement du Téléthon débute à 18h50 à l'espace Argence. Elle sera retransmise en direct par nos confrères de France Télévisions. En football, les journées se suivent. Pour les Stacks, et toujours pas de signe de reprise malgré une domination observée par tous vendredi soir contre le Havre au stade de l'Aube. Les Troyens n'ont pas concrétisé. Le score est resté vierge, 0-0. Écoutez Mathieu Saunier, le défenseur central de l'Estac, et également Julien Faussurier. Ils le confirment tous les deux de manière laconique. Ils sont déçus et il manque l'essentiel, marquer des buts. C'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions ce soir. Il nous manque encore de la réussite devant le but. Et puis sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un bon match. Oh, je pense qu'un peu de chance qu'on avait un peu au début de saison, là ça nous fuit un peu. Et puis pas grand chose parce qu'on a les occasions, il faut juste les mettre au fond. Propos recueillis par David Mutel. Au classement, les hommes de Jean-Marc Furlan sont 9e avec 22 points. C'est Tours qui occupe en ce moment la place de leader en Ligue 2. Prochain match pour les Troyens, ce sera lundi prochain, le 6 décembre, contre l'équipe du Mans. Rien ne vaut une image concrète pour mieux visualiser l'augmentation du volume de nos poubelles. Dans le cadre de la semaine européenne pour la réduction des déchets, la mairie de Sainte-Savine a décidé de frapper fort samedi avec le stationnement de 8 camions poubelles sur l'avenue Gallieni pendant toute la matinée pour mettre en évidence la consommation savinienne hebdomadaire de déchets, pourtant en baisse. Le reportage de Damien Ardois. Samedi matin, avenue Gallieni, la consigne est claire, interdit de stationner sauf aux camions poubelles. 8 d'entre eux ont été garés pour toute la journée devant la Maison pour tous. La municipalité sensibilise les Saviniens en tapant fort. Il faut taper fort et je pense que dans notre objectif, tout au moins sur la municipalité de Sainte-Savine, avec notre chargé mission de développement durable, on va accentuer des actions de ce type et notamment après peut-être sur le tri, aussi sur les économies d'eau. Voilà, dans le terme du développement durable, je pense qu'il faut taper fort pour faire prendre conscience aux gens. Les 8 camions représentent l'équivalent d'une semaine de production de déchets à Sainte-Savine. L'opération de communication a nécessité la mise en place d'une circulation alternée, mais la mairie assume la gêne occasionnée au niveau du trafic est totalement volontaire. Une production annuelle de déchets pose des soucis tout au long de l'année. L'objectif, c'est aussi de dire aux Saviniens, regardez vos déchets, c'est ça. Ça vous gêne pas d'habitude puisque vous le mettez dans les poubelles. D'habitude, c'est caché. Mais là, maintenant, c'est sur l'avenue. Si on les met sur l'avenue, ça vous gêne de telle ou telle façon. Vous auriez du mal à circuler. Donc prenez-en conscience. Et si l'année prochaine, on peut réduire d'un camion ou 2 camions, ce serait parfait. Sur les trottoirs ou dans les voitures, l'effet visuel fonctionne, quoique. Je vois comme ça, je dis, ça peut être une revendication au niveau des gens de la propreté, qui rendent la propreté. Une fois l'explication effectuée via des tracts ou une banderole sur le camion, la plupart des Saviniens empruntant cet axe majeur de la ville comprennent la démarche. En matière de déchets, ils sont d'ailleurs de bons élèves avec 400 kg de déchets à l'année contre 590 kg pour un Français lambda. Donc le volume des camions, ça lui correspond au volume de déchets qu'on aurait pu mettre dans l'avenue aujourd'hui. Voilà. Bonne journée. Ouais, merci. Ça vous embête pas, monsieur ? Non.
Ça gêne la circulation, mais c'est l'explication et c'est normal. C'est au moins un effet visuel. Je ne sais pas si ça aura un effet pédagogique, mais au moins ça aura un effet visuel. On est bien obligé de faire attention. Par le biais notamment d'opérations de sensibilisation de ce type, la mairie de Sainte-Savine espère réduire son tonnage de déchets enfouis de 10 à 15% dans les 2 ans à venir. Silence moteur, on tourne à Vendeuvre-sur-Barse depuis vendredi et jusqu'à aujourd'hui. La commune accueille une équipe de tournage professionnelle pour la réalisation d'un court-métrage. Ce matin, la scène se déroulait dans le supermarché local. L'équipe du film a reçu le soutien de la Ligue de l'enseignement avec au générique des figurants au bois. Jonathan Boisset nous emmène dans l'envers du décor. Et le moteur est demandé. Bien silence, s'il vous plaît. Faites sur 3, deuxième. Le supermarché de Vendeuvre au cœur de l'intrigue. Depuis dimanche, une équipe de tournage a investi le magasin pour y réaliser un court-métrage. Les éclairages côtoient les choux pour pouvoir filmer des scènes du film Saint-Valentin, réalisé par Philippe Landoulcy. C'est Valentin et Naïma qui sont caissiers dans cet hypermarché et qui sont excessivement complices et qui rient de toutes leurs conneries, de tous leurs amours, déçus, déceptions, de tout ce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'un et l'autre. C'est le sujet du refus de l'investissement chez les gens en amour. Après son passage il y a 2 ans à la présidence du festival 3 premières marches, le réalisateur a gardé des liens avec la Ligue de l'enseignement et en particulier Antoine Hospitalier. On est resté en contact comme ça, on s'entend plutôt vachement bien ensemble, très bien. Et je lui ai fait lire mon scénario. Parce que je ne trouvais pas de supermarché, c'était très compliqué. Déjà pour des longs métrages, c'est très dur de tourner dans un supermarché. Et il a adoré le scénario. Et un jour, il m'a appelé il y a très peu de temps, il y a 2 mois, en me disant écoute, il y a un supermarché, Attaque, qui est là, qui est prêt à nous accueillir. Et voilà, donc je suis arrivé très vite. J'ai rencontré des gens qui sont absolument charmants ici, qui nous ouvrent leur magasin, leurs bras. Enfin, c'était vraiment merveilleux. On a pu tourner ici et voilà. C'était donc une surprise ce matin pour les habitués du supermarché de voir un tournage en faisant leurs courses. Plusieurs caisses ont été fermées, ce qui a nécessité un aménagement particulier. C'est pénalisant sur l'ensemble des caisses, mais je pense que les gens se sont beaucoup arrêtés aussi pour regarder. Ils ont compris que c'était là vraiment pour le film. Donc après, les gens, je pense qu'ils ne nous ont pas tenu compte en fait, de la petite attente qu'il y a eu aujourd'hui. Et si la majorité des comédiens et de l'équipe technique viennent de Paris, les figurants ont été recrutés sur place, ainsi que certains membres complétant l'équipe technique. Avec les jeunes qu'on soutient tout au long de l'année pour faire des films, pour eux c'est une chance extraordinaire, c'est une formation je dirais gratuite sur le terrain et ils ont des postes quand même à responsabilité et puis je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Oui. Il y en a une qui est 2e assistante réalisateur, il y en a un qui est accessoiriste, donc c'est vraiment dès qu'il y a besoin de changer quelque chose, de remettre un accessoire, donc il a vraiment une responsabilité importante. On a toujours rêvé de voir déjà tourner un film et puis on s'est dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est magique. Ce court-métrage a nécessité 4 jours de tournage à Troyes et à Vendeuvre pour une durée totale de 20 minutes. Reste désormais à trouver des diffuseurs pour voir le résultat sur petit ou grand écran. Merci. Et c'est le clap de fin pour ce journal du lundi 29 novembre. À suivre le point sur la météo avec Sandra Durupt. Météo France prévoit du froid, mais pas de neige pour demain. Attention tout de même au risque de verglas. Belle soirée à tous, à demain.